Bonjour Yeti, merci de m'avoir reçu dans le cadre du projet Message à l'univers. Justement, as-tu un message à faire passer un message à l'univers? Oui, tout à fait. C'est très très intéressant, premièrement, de bien l'étudier pour le mettre en application d'une façon rigoureuse. Parce que, en fait, c'est la façon dont on pense, de bien l'assimiler pour en faire réellement sa doctrine, vraiment vivre dedans pour pouvoir le mettre en mouvement. C'est-à-dire que, comme vous pensez, vous vivez. Donc, si vous pensez toujours en négatif, fatalement, il ne vous arrivera que des choses négatives. Tandis que si vous ne voyez pas les choses qui vous arrivent comme un problème, mais comme quelque chose, une nouvelle expérience de vie, par exemple, vous allez facilement trouver à la solutionner parce que votre façon de penser aura changé. Et ceci, c'est grâce à l'apport de l'énergie créatrice, l'énergie universelle. Nous en faisons partie. Donc nous pouvons l'appliquer, mais beaucoup d'entre nous l'ignorent et l'appliquent sans même s'en apercevoir. Pourrais-tu nous donner un exemple, s'il te plaît? Eh bien, par exemple, vous avez des personnes qui ont toujours un sentiment de manque. Fatalement, dans leur vie, ils vont toujours avoir l'impression qu'il leur manque quelque chose. Tandis que si vous avez un sentiment de satisfaction, quels que soient vos revenus ou votre façon de vivre, tout viendra à vous normalement parce que en fait, vous n'aurez pas ce sentiment qu'il vous manque toujours quelque chose. Donc vous serez content de ce que vous avez et en étant heureux de ce que vous avez, vous aurez toujours plus. Vous ne manquerez jamais de rien. Et comment toi en es-tu arrivé là? Tu as lu un livre? J'ai un ami qui m'a, il y a des années d'ici, qui m'a offert un bouquet dont lui n'avait rien su tirer. Il m'a dit, Yeti, je t'offre ce livre, je suis certain que toi, tu vas pouvoir en faire quelque chose. Effectivement. Seulement, je l'ai étudié pendant 6 ans. Je l'ai mis en pratique la 2e année. Et ça a fonctionné à 100% parce que j'étais convaincue, absolument convaincue que tout cela était la vérité, que ça allait m'apporter énormément. De quel livre parles-tu? Eh bien, je parle de la science du mental. C'est la guérison spirituelle et l'harmonisation de votre vie. Et c'est un livre d'Ernest Holmes. C'est le père du mental positif. Mhm. Et je dois vous dire sincèrement que ça change toute votre façon de fonctionner, votre façon d'aborder les choses, de voir les choses. C'est en fait, vous êtes heureux de vivre parce que vous savez que rien n'est jamais un problème. Et justement, pourrais-tu montrer comment, sans l'employer, on peut avoir éventuellement des problèmes quand on l'a déjà employé avant, quoi? Ah ça c'est la bonne question. En fait, si un jour vous vous dites, bon ben ça fonctionne bien, mais pourquoi est-ce que je dois m'en tenir exactement à cette façon de fonctionner qui est inscrite, quoi. Et vous vous dites, bon ben moi je vais œuvrer toute seule. Je vais faire un petit peu à ma façon, essayer de le développer un petit peu autrement. Je l'ai fait, malheureusement. Et ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'en renonçant à l'aide que m'apportait cette source vitale, quoi, cette source créatrice, cette énergie créatrice, je m'en séparais. Si bien qu'au fil des années, et il ne m'a pas fallu longtemps, au bout de 6 ans, je ne l'employais plus bien. J'étais retombée dans le schéma ancien. Et alors, tu t'es rendu compte de cette différence et... Ah, oui, absolument, parce que je redevenais négative. Je me suis laissée envahir par la maladie, premièrement. Alors que j'étais en parfaite santé, tout fonctionnait bien. Ce n'est pas qu'on doit nier qu'on souffre, ce n'est pas qu'on doit nier qu'on a quelque chose, c'est le fait de ne pas en faire quelque chose de personnel.
La maladie ne nous appartient pas, c'est quelque chose qui nous arrive comme ça, parce qu'on a eu un mauvais fonctionnement, une mauvaise nourriture, ou qu'on a fait quelque chose qu'il aurait mieux valu ne pas faire, quoi. Et alors, ne pas se l'approprier, cet accident ou cette maladie. Et voilà, moi, ce qui m'est arrivé, j'ai recommencé à mal fonctionner. Et quand il m'arrivait quelque chose, eh ben, je disais, ah, j'ai mal mes rhumatismes. Il ne faut jamais dire, j'ai mal mes rhumatismes. Les rhumatismes ne vous appartiennent pas. Elles viennent de l'extérieur, vous n'êtes pas né avec. Donc, ne niez pas que vous avez mal, mais sachez que vous pouvez, comment dirais-je, le renvoyer au néant, quoi. Renvoyer cette douleur au néant. Vous en séparez complètement. Et comment est-ce que tu as senti alors que tu t'es un peu coupé de la source, quoi? Ben, je l'ai senti parce que, bizarrement, tout d'un coup, je me suis sentie seule. Alors que cette source, elle est présente constamment. Elle est autour de nous, elle est en nous. Et tout d'un coup, je ne la sentais plus. Je me sentais seule, livrée à moi-même. Je ne recevais plus d'aide. Donc là, j'ai pensé, Yeti, là, il y a quelque chose qui ne va plus. Qu'est-ce que tu as mal fait? Et puis je me suis mise à réfléchir parce que c'est très bon de se remettre constamment en question quand on emploie l'énergie universelle, l'énergie créatrice. C'est très bon de toujours se remettre en question quand quelque chose ne va pas, en se disant où est-ce que j'ai failli, où est-ce que j'ai mal fonctionné. Donc là, il faut revenir sur ce qui peut devenir un problème. Donc à ce moment-là, quand je me suis sentie seule, que je n'ai plus reçu cette aide, ce pouvoir de gérer ma vie, quoi, de gérer ce qui m'arrivait en restant positif, je me suis dit, j'ai mal fait. Et puis tout d'un coup, je me suis souvenu que j'avais décidé de fonctionner seule. Donc je m'étais coupée de la source. Merci, Yeti. Eh bien,